de votre accueil, à Monsieur le curé, à Joseph d'avoir eu l'idée. Merci aussi à Chantal Fraisse qui n'est pas là, mais qui est la cause première de ma présence à Lyon ce soir, puisque demain, au centre du Châtelard, j'anime une journée entière sur le thème de l'intériorité. Voilà un thème qui est beaucoup plus riche qu'on ne le pense et qui nous mène sur des territoires bien plus profonds que ceux du simple développement personnel. Voilà, l'intériorité, si jamais ça en intéresse quelques-uns d'entre vous, il y a encore quelques places disponibles pour vous rendre demain, donc près de Lyon, au Châtelard, pour cette journée-là que j'anime. Voilà, donc merci d'être passé entre les gouttes, plus ou moins, pour venir jusqu'ici, pour parler de cette goutte à travers laquelle on ne passera pas. Hein, c'était Blaise Pascal qui disait dans les pensées, en se demandant ce qu'était qu'un homme, puisque une goutte suffit à le tuer. On peut penser à la maladie, la goutte, comme on peut penser à un tsunami qui, à l'échelle de l'univers, pourrait bien ne représenter qu'une toute petite goutte. Et donc je vais évoquer devant vous ce soir, avec vous ce soir, ce thème de la mort. Je vais vous présenter mon dernier ouvrage, L'éternité reçue, qui a été publié il y a 3 mois chez Desclés de Brouwer. Et aussi, j'aimerais bien, donc, dans un deuxième temps, recevoir vos questions, échanger avec vous. Et du coup, pendant la première partie de notre rencontre, surtout ébaucher des pistes que j'aurai plaisir à creuser avec vous après. Donc, L'éternité reçue, c'est le titre de ce livre. Ce livre est parti d'une rencontre avec Benoît Chantre, qui est éditeur, et qui avait réagi à propos d'une phrase que vous pourrez trouver dans Rien que l'amour, un livre que j'avais écrit, un peu dur, sur le consentement possible ou non à la violence subie. Et il m'avait dit qu'au détour d'une page, il avait trouvé une phrase qui l'avait arrêté, phrase qui disait « Si je crains la mort, c'est que je ne suis pas assez mort ». Et il m'avait dit, voilà, toi qui connais bien Simone Veil, la philosophe, celle qui est morte en 1943, ce serait superbe si tu pouvais écrire une méditation sur la décréation. Alors la décréation, c'est un terme que crée pour le coup Simone Veil, et qui consiste en effet à apprendre dès notre vie à devenir, dit-elle, c'est une métaphore qu'elle emploie, à devenir une vitre de plus en plus transparente. Parce que, dit-elle, autant la vitre pleine de taches peut bien croire qu'elle est quelque chose puisqu'on la voit, autant la vitre qui est plus transparente, la vitre qu'on a lavée, autant cette vitre-là a le mérite, elle, qu'on ne voit pas, de laisser passer la lumière. En général, si l'on voit les vitres chez vous, c'est qu'il faut faire le ménage. Et Simone Veil, elle dit, il n'y a rien de plus beau que cela, rien de plus grand que cela, devenir une vitre absolument transparente. Et alors il me dit, dans notre époque qui est une époque comme toutes les autres, une époque où nous mourrons, eh bien en effet cet apprentissage de l'effacement de soi, en vue de laisser passer plus grand que soi, ça pourrait faire du bien et ça pourrait permettre à nos contemporains peut-être de se réconcilier avec le scandale de leur propre mort. Alors j'ai répondu à la demande, non seulement parce que je trouvais intéressant d'avoir commencé mon premier livre, Le Petit Traité de la Joie, parle du consentement à la vie, à cette vie que nous avons reçue sans l'avoir demandé, hein, cette vie qui nous est arrivée, cette liberté qui a commencé par être offensée, si toutefois être libre signifie eh bien, se poser tout seul dans l'être, parce que nous avons d'abord reçu la vie. Et la façon dont nous recevons cette vie qu'on a reçue sans l'avoir demandé, comme un fardeau ou comme un cadeau, peut déterminer tout le reste. Ça, c'était le petit traité de la joie, et finalement qui commençait par la naissance. Et quand Benoît Chantre m'a proposé d'écrire sur le consentement à la mort, je me suis dit, j'ai commencé par la vie, je finis par le consentement à la mort,
Et comme ça, après, je peux m'arrêter d'écrire parce que c'est très éprouvant d'écrire et puis ça rapporte pas grand-chose. Alors, je me suis dit, bon, et puis depuis, je crois que je vais quand même en écrire encore un. Et en réalité, quand je me suis lancé dans cette aventure, eh bien, j'ai remarqué que je n'allais pas réussir à écrire un livre qui nous permettrait de nous réconcilier avec la mort. Que c'était pour moi impossible. Même la métaphore de Simone Weil, l'analogie qu'elle fait entre la vitre transparente que nous devons devenir et qu'elle oppose à cette vitre sale qui est pleine d'elle-même mais qui ne laisse pas passer la lumière, même cette métaphore ou cette analogie me gênait. Je ne suis pas sûr que dans la vie, notre but est de devenir de plus en plus transparent. Ou alors, s'il s'agit de laisser passer la lumière, un peu comme ces vitraux, c'est-à-dire bel et bien en laissant passer la lumière, mais en la colorant de nos formes propres, de nos couleurs propres, de nos propres obscurités aussi. Un vitrail n'est pas quelque chose d'unanimement transparent. Un vitrail est quelque chose, et c'est bien parce qu'il est quelque chose qu'il peut laisser danser, quand il y a du soleil, des couleurs sur le sol. Et donc je me suis dit, la décréation, pourquoi pas, mais pas n'importe comment. Et d'ailleurs, même Simone Weil, elle n'en fait pas n'importe quoi. Elle dit qu'il ne s'agit pas de se supprimer, mais j'avais comme une retenue. Nous réconcilier avec la mort, dans la recherche que j'ai commencé à faire quand j'ai voulu écrire ce livre, c'est la première chose que j'ai décidé de ne pas faire. La mort, je crois que c'est quelque chose qui est un scandale et qu'il est bon que cela reste un scandale. Récemment, je disais ça sur RCF, une petite interview que je donnais, je me souviens, en direct, mais c'était pendant les vacances de la Toussaint. J'étais dans ma voiture comme ça, perché, parce qu'on était parti en vacances dans un endroit qui ne captait pas, et j'avais trouvé un endroit au bord de la route qui captait. Bon. Et puis voilà, ils m'ont interviewé sur l'éternité reçue, et j'ai commencé par dire ceci, donc que mourir, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, quelque chose qui se fera en nous, sans nous, mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire du temps de notre vie. Et si je vous parle de cette interview, c'est que après j'ai reçu le message via la radio d'une femme qui me disait qu'elle travaillait en soins palliatifs, qu'elle avait beaucoup de formations sur l'accompagnement à la mort, et que jamais on lui avait dit et on lui avait autorisé à laisser monter le cri qu'elle sentait bien chez les gens qu'elle accompagnait, ce cri qui dit « Je ne peux pas mourir, je ne suis pas fait pour la mort ». L'homme n'est pas fait pour la mort, tant et si bien que, à vouloir apprivoiser la mort, ce qu'on fait, c'est qu'en réalité, on la fait passer dans la vie. Toutes les sagesses philosophiques ou celles qui sont en cours de nos jours et qui veulent nous rendre la mort plus facile, en réalité, ce qu'elles font, c'est qu'elles rendent l'adhésion à la vie moins évidente. Parce que je crois que l'homme est un vivant, c'est-à-dire qu'il est tout entier du côté de la vie, et dans vivant, il faut entendre le participe présent, ANT. Tant qu'on n'est pas mort, on est en vie, en plein dans la vie, et même quelqu'un qui est à moitié mort, il est encore tout entier du côté de la vie. Même l'agonisant est encore un vivant. Nous sommes vivants et nous sommes faits pour la vie, et toute sagesse qui voudrait nous apprendre à mourir, pêcherait, j'ai envie de dire, par impatience. Tout l'art est de vivre cette vie, d'en avoir le goût et la saveur, d'en recevoir aussi peut-être l'épreuve, pleinement. Mourir, c'est une autre affaire. Et donc voilà la contradiction de ce livre. À la fois, c'est une contradiction, donc il va y avoir à la fois, et les deux choses vont sembler incompatibles. À la fois, nous ne sommes pas faits pour mourir. Mais à la fois, et c'est aussi ce que m'a découvert ce livre, à la fois une vie qui serait toute prêtée à vivre, une vie qui exclurait en dehors d'elle-même tout ce qui la ferait mourir. À la fois cette vie serait plus morte que la mort. C'est-à-dire à la fois nous ne sommes pas faits pour mourir, et à la fois nous ne sommes pas faits
pour passer notre vie à fuir la mort. La vie n'est pas dans l'auto-conservation, ni même, contrairement à ce que disait Darwin, dans l'adaptation de la vie à son milieu. C'est Nietzsche qui disait ça dans un fragment qui s'appelle Anti-Darwin. Il disait, mais si le but de la vie c'était simplement de se conserver en s'adaptant à son milieu, mais jamais la vie n'aurait évolué. Jamais nous serions passés de l'amibe, l'organisme monocellulaire, à toutes ces formes de vie qu'on a vues un jour surgir de la mer et tenter la folle aventure de l'évolution. Si le but de la vie c'était de se conserver, la vie n'aurait pas évolué. Et donc, d'un côté, nous ne sommes pas faits pour la mort, et d'un autre côté, nous ne sommes pas faits pour une vie qui ne ferait que se protéger de la mort. Une vie qui, au fond même, je crois très profondément que ce que l'homme a gagné, l'homme est un animal qui sait très très bien se protéger, on le voit bien. Même de nos jours, on peut survivre en mesurant 1,70 m et en ne pesant que 50 kg, en ayant des lunettes à triple verre. Enfin, Woody Allen est vieux, donc c'est bien qu'il n'y a pas de sélection naturelle. Donc vous voyez, l'homme sait très bien se protéger, mais peut-être que en se protégeant, l'homme, ce qu'il a fait, c'est qu'il a obtenu un trésor, quelque chose d'extraordinaire qui est ceci, c'est sa vulnérabilité. En apprenant à se protéger, l'homme a développé sa vulnérabilité. En sauvant sa peau, l'homme s'est fait une peau parfaitement sensible, capable de sentir le souffle du vent, capable de sentir la caresse amoureuse, capable, vous voyez, en se protégeant, l'homme a déployé un trésor de vulnérabilité. Tout ça pour vous dire que, donc, je vais explorer simplement la contradiction et puis je vais vous montrer comment ce livre tente de se frayer un passage et puis après nous échangerons. Mais d'abord, donc, nous ne sommes pas faits pour mourir. Le livre commence par ce cri « Vivre d'abord ». Vivre d'abord, la beauté de cet enfant qui s'accroche dans le ventre de la mère, puis qui s'accrochera au sein de sa mère, qui même têtera le sein de sa mère sans se soucier finalement de savoir si elle a mal ou pas, une crevasse ou que sais-je. La vie veut la vie avec une obstination que je trouve extrêmement touchante, très très touchante. La vie, c'est un grand « me voici ». Chaque être humain en naissant dit « me voici », en espérant rencontrer des parents qui lui diront « bienvenue ». Et avant ce dernier mot de politesse que nous explorerons rapidement, mais qui dit « après vous », avant de laisser la place à ceux qui suivent, il faut qu'il y ait d'abord la prise au sérieux de la vie par le vivant. La prise en main. En quoi ça consiste un être humain ? Eh bien, un être humain, ça a de la consistance. Un être humain, c'est quelqu'un qui fait le pari de la vie. Et nous ne sommes pas faits pour mourir, c'est-à-dire que tout le premier chapitre, et c'est pour ça que c'est un livre qui forcément rencontrera un succès assez modeste, je dézingue, pour le dire rapidement, ce que j'ai appelé les sagesses de camomille. Toutes ces sagesses matinées d'orientalisme qui consistent à faire que nous pouvons passer cette vie en étant de plus en plus détachés de la vie, de telle sorte que la mort, à la fin, ne viendra prendre que quelqu'un qui savait déjà à quoi s'attendre. Je crois que c'est très important de ne pas savoir à quoi s'attendre. J'ai dans le livre, par exemple, pour prendre une sagesse classique, le stoïcisme, dans le livre, je raconte l'objection que Léon Chestov fait à Épictète. Épictète était un esclave, un stoïcien. Donc le stoïcisme est une école philosophique qui consiste à distinguer entre ce qui ne dépend pas de moi et ce qui dépend de moi. Ce qui dépend de moi, je dois faire le maximum, et ce qui ne dépend pas de moi, je dois l'accepter. Je dois faire le maximum pour vivre le temps de cette vie de la façon la plus sage, ça dépend de moi. Mais ce qui ne dépend pas de moi, c'est d'avoir à mourir un jour, et ça, il faut simplement l'accepter. Et le stoïcisme, du coup, est une morale parfois dure. D'ailleurs, un de leurs mots d'ordre, c'était « endurcissez-vous ». Ils s'entraînaient même à embrasser des statues en plein hiver pour s'endurcir. Et dans le manuel d'Épictète, un petit texte que Épictète a dicté à l'un de ses disciples, dans le manuel d'Épictète, Épictète prend cette scène. Épictète prend la scène d'un homme qui pleure parce qu'il a perdu son père. Épictète dit « mais
Tu pleures parce que tu as perdu ton père. Quand ton voisin perdait son père, eh bien, tu ne pleurais pas, car tu te disais, cet homme était vieux et la mort fait partie de la vie. Eh bien maintenant, qu'as-tu à pleurer, toi ? Et alors que tu trouvais normal de ne pas pleurer la mort du père de ton voisin, qu'as-tu à pleurer la mort de ton père ? La mort fait partie de la vie, vivre c'est avoir à mourir, etc. Et Léon Chestov, un auteur russe du XXe siècle, lui oppose à Épictète un raisonnement que je trouve fameux, on dirait du karaté, on se retrouve renversé. Il dit, mais au fond, prenons les choses ainsi. Tu pleures la mort de ton père. C'était un vieil homme, mais au fond, la mort nous saisit toujours, toujours en plein dans la vie. La mort nous fauche. Et même une personne âgée, finalement, elle n'a pas encore atteint le sommet de sa vie. Peut-être qu'elle se fait du souci pour tel petit enfant, peut-être pour tel arrière-petit enfant. Bref, quand on meurt avant d'avoir atteint le terme. Donc tu pleures la mort de ton père. Bon, mais te souviens-tu, ton voisin, il y a peu, a perdu son père et tu n'as pas pleuré. Que ne cours-tu pas maintenant pour lui demander pardon et échanger vos larmes ? Car maintenant tu sais que la mort n'a rien à voir avec la vie et que de n'avoir pas pleuré avec ton voisin était en réalité une faute. Et Chestov dit, voyez, les deux raisonnements se valent. Tu pleures la mort de ton père, tu n'as pas pleuré celle du père de ton voisin, donc tu ne dois pas pleurer, ou tu pleures la mort de ton père, tu n'as pas pleuré celle du père de ton voisin, donc va lui demander pardon. Les deux raisonnements se valent, simplement Épictète, s'il choisit l'un plutôt que l'autre, c'est pas en raison de la logique, c'est parce que ce qu'il veut, c'est ce que les stoïciens appellent l'ataraxie. L'ataraxie, en grec, ça veut dire l'absence de trouble. Il ne veut plus souffrir, il ne veut plus s'offrir à la vie, il ne veut plus s'ouvrir à la blessure de la vie, il veut être déjà mort. Et Nietzsche disait aux stoïciens, mais à quoi bon embrasser des statues en plein hiver si vous êtes devenus vous-même des statues ? Voyez, à quoi bon, qu'est-ce que ça vaut d'affronter l'épreuve si elle ne nous fait plus rien ? Qu'est-ce que ça vaut de sortir grandi d'une épreuve si cette épreuve est venue, n'a pas rencontré une peau sensible, vulnérable, mais une cuirasse devenue insensible parce que vous vous êtes endurci. D'accord ? Donc, c'est un livre qui défend, un peu comme dans La vie en bleu, j'appelais aux larmes citoyens, ne pas hésiter à pleurer quand le mal nous fait mal. L'humidité de notre âme, disait le poète Jules Supervielle, l'humidité de notre âme, c'est ce qui nous reste de Dieu, c'est-à-dire notre capacité de pleurer, c'est ce qui nous montre qu'on n'appartient pas complètement au mal ou au malheur, c'est qu'il y a une partie de nous qui est soustraite, qui est soustraite du scandale de l'injustice, puisque nous sommes encore capables de la pleurer ou de crier contre elle. Donc, oui, ne pas hésiter à pleurer la mort, ne pas hésiter à ne pas trouver ça normal, ne pas hésiter à envoyer balader, du coup, les sagesses de camomille, celles qui entendent endormir la vie pour nous rendre le passage plus facile. Donc, à la fois, nous ne sommes pas faits pour la mort. Et au fond, il faut entendre le cri de Rachel. Vous savez, Rachel, c'est cette figure biblique dont parle le prophète Jérémie, dont il est aussi parlé dans l'évangile de saint Matthieu. Rachel qui, ayant perdu ses fils, refusait d'être consolée. Il ne faut pas tenter d'être consolé à moindre frais. Et je vous dirai un petit mot sur la consolation pour conclure tout à l'heure. Donc, à la fois, on n'est pas fait pour la mort, à la fois, et ça, c'est le paradoxe d'une vie qui, si elle refusait à tout prix ce qui vient la blesser et la tuer, eh bien, serait moins vivante que la vie qui prend le risque de vivre au risque de la mort. À la fois, une vie qui ne voudrait que se posséder, qui, parce qu'on va mourir, aurait peur eh bien, de se risquer à vivre, à la fois, cette vie-là, vous voyez bien, elle n'est pas totalement vivante. À la fois, on n'est pas fait pour la mort, à la fois, la vie n'est pas faite pour ne faire que se conserver, comme je le disais tout à l'heure. La vie doit se risquer, la vie doit se blesser, peut-être même la capacité
la capacité d'être blessé, témoigne de notre aptitude à vivre. Et donc, une vie qui ne voudrait plus se donner par peur de se perdre, ce serait une vie morte. Une vie qui ne veut plus se donner par peur de se perdre. Parce qu'à l'inverse, c'est un paradoxe qu'on trouve dans les évangiles, qui veut garder sa vie la perdra, qui la donne la reçoit. Car la vie qui n'est pas faite pour la mort, paradoxalement, ne doit pas vivre dans la crainte de la mort. La vie ne se reçoit que dans la mesure où elle se donne et qu'à la proportion où elle s'est donnée. Donc une vie qui deviendrait avare d'elle-même par crainte de se perdre, cette vie-là ne serait pas une vie parfaitement, pleinement vivante. La vie n'est pas faite pour la mort, mais elle n'est pas faite uniquement pour la vie. Voyez le paradoxe. On n'est pas fait pour la mort, mais on n'est pas fait non plus pour ne faire que vivre. On est fait pour vivre l'aventure de la vie comme une ouverture. Or, cette ouverture se fait bien souvent au fil de ce que j'ai appelé dans le livre, au fil de nos petites morts. Nos petites morts, ce sont des moments où nous sommes tellement blessés par ce qui vient à nous que la vie n'a d'autre choix que d'ouvrir un peu plus grand les bras. J'ai juste derrière moi des bras parfaitement ouverts, ceux du Christ sur la croix. Récemment, je repensais à cette scène très très dure qu'on voit à la fin du film de Mel Gibson, La Passion, film lors duquel on voit à un moment donné le Christ être cloué sur la croix, et puis il y a un bras qui n'arrive plus à bouger, et puis les soldats appuient, le forcent et le plaquent enfin contre la croix. Et récemment, je me disais, mais ça c'est vraiment l'image de l'épreuve, et en l'occurrence de l'épreuve du mal. Comment le bien peut-il affronter le mal sans prendre l'aspect du mal, c'est-à-dire sans se mettre à ressembler au mal? Comment peut-il faire ceci? Eh bien, uniquement en renchérissant sur le mal, en étant d'autant plus le bien qu'il y a dans le monde du mal, en aimant celui qui fait du mal jusque-là. Et je me disais, en pensant à cette scène, je la rapprochais de quelque chose que j'explore un peu dans Rien que l'amour, mais qui est que nos fautes ont contraint Dieu à nous dire, et peut-être même à se révéler à lui-même à quel point il est amour. Nos fautes ont contraint Dieu à se révéler comme amour jusque-là. Quand vous avez à aimer un enfant qui travaille bien à l'école et qui fait tout comme il faut, eh bien, c'est facile. De toute façon, il est même très aimable. C'est-à-dire, l'amour ne vient même pas de vous. Vous n'avez qu'à regarder l'enfant et vous l'aimez. Quand cet enfant, ayant grandi, se met à vous ressembler un peu moins, à avoir ses propres goûts, entre guillemets, musicaux, quand il se met même à aller à sa vie et à fréquenter des gens que vous n'auriez pas eu idée de fréquenter, bref, et même quand il se met à se perdre, eh bien c'est là que vous êtes appelés à l'aimer. Aimer, c'est chérir quelqu'un au point de renchérir sur ses égarements, sur ses pertes, sur ses fautes. Et au fond, ce que j'explore dans le livre, c'est ces petites morts qui vont demander à la vie d'être encore plus vivante. Quand vous devez intégrer dans votre vie l'épreuve, eh bien vous demandez à votre vie d'avoir des bras d'autant plus ouverts que l'épreuve était difficile à embrasser. Et comme le disait Thérèse d'Avila, ou souffrir ou mourir. Si vous ne voulez pas, comme je le disais tout à l'heure, vous offrir à la vie et vous ouvrir à elle, eh bien vous aurez de fortes chances d'échapper à la souffrance. Mais il y a dans la souffrance quelque chose qui est très surprenant d'ailleurs, je le remarquais récemment aussi. Je donnais une conférence un peu toujours la même le thème était le même, c'était aimer la vie jusque dans la souffrance. Et puis vu que je déteste faire 2 fois les mêmes conférences, je me suis mis dans le train à explorer ce mot de souffrance et à remarquer que c'était un participe présent. Vous voyez, dans le livre je parle de la confiance. C'est très très beau parce que la confiance à NCE, c'est un participe présent. Or, la confiance, ce qui arrivera quand nous mourrons, nous serons parfaitement confiés à un autre que nous, activement confiés à un autre que nous. Eh bien, dans la confiance, il
il y a le geste de se déprendre, hein, je te fais confiance, c'est-à-dire activement, je me dépossède de mon pouvoir d'agir. C'est ça, faire confiance à quelqu'un, c'est je te fais confiance, agis comme tu sais. Donc faire confiance, c'est activement se rendre passif, se confier. Et dans la souffrance, il y a le même paradoxe qui est très très beau, c'est dans la souffrance, il y a une activité, mais une activité qui consiste à, la souffrance en grec c'est pathos, c'est à pâtir, à subir. Vous voyez, la souffrance, il faudrait se questionner sur, j'en parlerai un peu demain d'ailleurs dans ma journée sur l'intériorité, mais sur la fonction de ces gens qui, dans une famille nombreuse, qui dans un groupe, vont prendre un peu plus sur eux le souci, voire même la souffrance de la famille, vont le prendre sur eux et vont permettre aux autres d'en être plus dégagés. Il y a un peu comme ce que fait le Christ dans la Passion d'ailleurs, mais c'est prendre sur soi activement quelque chose que l'on va subir pour que les autres en soient plus légers. Bon, eh bien, dans ce livre, j'explore avec les petites morts, et c'est dans une deuxième partie qui s'appelle, donc il y a vivre d'abord, il y a mourir parfois, ces moments où en réalité la vie doit tenir d'autant plus la promesse qu'elle est que ce à quoi elle a à consentir est difficile. Et ce que ce livre montre, ça me fait penser qu'il faut que je regarde ma montre, mais c'est qu'il y a une dynamique de ces petites morts. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une épreuve, vous perdez quelque chose. Mais qu'à chaque fois que vous perdez quelque chose, cette chose va pouvoir vous être donnée. Dans la vie, on ne peut recevoir que ce qui ne nous appartient pas. La vie, c'est d'abord quelque chose qu'on prend. Vraiment comme l'enfant prend dans sa bouche le sein de sa mère pour être nourri. La vie, c'est d'abord quelque chose dont on prend possession. On dit c'est ma chambre, c'est mon papa, c'est ma maison, c'est mon chat. Après on dira veux-tu être ma femme? On aura son enfant, on aura de nouveau sa maison. Mais bon, et la vie, c'est bel et bien quelque chose de beau aussi dans ce geste de prise. Mais dans la vie, il y a aussi ces moments de déprise où l'on est contraint de lâcher ce à quoi l'on tenait. Et le paradoxe extraordinaire, c'est que ce qu'on ne peut pas posséder, on peut toutefois le recevoir. Et peut-être même le recevoir d'autant mieux. Alors je ne peux pas vous décrire ça de long en large. Simplement, ce livre explore toutes ces choses qu'on ne peut avoir que si on consent à ne pas les posséder. Et ça commence même avec l'enfant. L'enfant que je laisse un jour partir de la maison, eh bien, ne reviendra que si je l'ai vraiment laissé partir. Hein, c'est le paradoxe de l'accueil. Quand vous accueillez quelqu'un chez vous, soit vous l'accueillez, hein, je pense à la mère qui accueille sa fille qu'elle n'a pas vue depuis 3 mois, soit elle lui dit bon c'est super, tu restes au moins 8 jours parce que le midi, chaque midi on ira manger chez un tel, le soir j'ai prévu ça, on ira se faire telle toile, etc. Bon, la fille étant ainsi accueillie se sent moins accueillie que prise en otage. Accueillir quelqu'un, c'est lui ouvrir les bras, c'est lui refermer ses bras, lui dire bienvenue, mais c'est les ouvrir à nouveau et c'est lui dire tu restes autant de temps que tu veux. Ni plus, ni surtout moins, espérons-nous, mais c'est-à-dire tu fais comme chez toi, car il n'y a que de chez nous qu'on peut partir quand on veut. Accueillir, c'est paradoxalement commencer par laisser partir. Et c'est que si cette mère consent déjà à laisser partir sa fille, comme elle a peut-être déjà consenti à la laisser partir dès lors qu'elle l'a portée, eh bien, ça n'est qu'à ce prix-là que la fille reviendra volontiers. C'est-à-dire, et ça c'est même toute l'histoire de la paternité dans l'Ancien et le Nouveau Testament d'ailleurs, dans l'Ancien Testament ça commence, Abraham a un fils, c'est le patriarche, mais ce fils-là, il ne peut l'avoir que s'il le laisse partir, que si quelque part il consent à le perdre, et au moment de le perdre, l'ange arrête son geste et ce fils lui est redonné. D'ailleurs ce que Abraham doit sacrifier, c'est le bélier, c'est-à-dire non pas l'agneau, mais le père de l'agneau. C'est-à-dire qu'il doit sacrifier une façon d'être père qui est peut-être possessive. Et puis c'est la même chose avec Jacob et Joseph, Jacob qui perd Joseph pour le recevoir, ou avec le Joseph de Jésus qui a toujours commencé par perdre Jésus, il n'est pas son père, pour le recevoir mieux. Et donc
ce livre explore ces dépossessions progressives de notre vie, mais qui nous place dans un rapport à notre vie qui est beaucoup plus beau que le rapport de la possession. Hein, le paradoxe de la propriété, c'est que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis propriétaire que des choses, enfin, je ne peux donner que ce dont je suis le propriétaire. Hein, si ce livre n'est pas le mien, je ne peux pas dire, tenez, je vous le donne. Il faut que ce soit le mien. Et une fois que j'ai donné ce livre, au fond, plus personne ne peut me le prendre. Et cette vie qui, si souvent, est arrachée à elle-même, eh bien, découvre une façon de se rapporter au monde qui n'est plus sous le mode de la dévoration, qui n'est plus sous le mode de la mainmise, de la mise à disponibilité, disait Heidegger en parlant de l'homme technicien, tout mettre à disponibilité. Non, c'est plutôt sur le mode de la réception. Et cette dynamique des petites morts que j'examine tout au long de la deuxième partie, eh bien, nous mène peu à peu sur la mort, mourir. Et peut-être que si l'on est attentif à ce qui se passe dans notre vie, à savoir que ce que je ne peux pas posséder, ce que je perds, eh bien, je pourrais le recevoir mieux, ce livre se demande si ça ne sera pas vrai ultimement de notre mort. Peut-être que mourir, c'est en effet faire de notre vie une offrande parfaite. Au moment de notre mort, nous ne pouvons plus rien retenir. D'accord ? Nous ne sommes même plus là. La mort, c'est le moment de ce cri silencieux, car nous n'avons même pas la force de pousser un cri. C'est le moment où nous sommes parfaitement abandonnés. Et dans ce moment où nous sommes parfaitement abandonnés, nous sommes aussi parfaitement confiés. Et si la dynamique des petites morts est vraie, si elle se vérifie dans notre vie, à savoir que ce que nous perdons, nous pouvons le recevoir mieux, car on ne reçoit que ce qui ne nous appartient pas, eh bien, si cela est vrai, eh bien, peut-être qu'au moment où nous perdrons tout, nous serons en capacité de tout recevoir. Et la piste que m'a ouverte ce livre, quand je l'ai écrit, elle est double. C'est réfléchir pour donner une vision philosophique de ce que pourrait être la résurrection. Ce moment, si vous voulez, où finalement l'amour dit son dernier mot. Parce que qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Vous voyez, on dit en paléontologie que l'humanité a commencé quand l'homme a pris soin des morts, du cadavre. Bon. Et alors on explique ça de différentes manières. J'étais un peu voir ça quand j'écrivais le livre. Il y a plein d'interprétations, enfin elles ne sont pas si courantes, mais globalement on décrit la chose. Tiens, est né le sens du sacré, voilà, le sens de l'au-delà. Ou alors parfois il y a des visions utilitaristes mais qui ne tiennent pas, parce que même les nomades ont enterré leurs morts, mais c'est de dire, c'est pas pour ne pas attirer les bêtes sauvages, etc. Mais alors on ne comprend pas pourquoi on les décorait si bien. Bon. Et en réalité, je crois que l'humanité est née à ce moment-là, au sens où elle a compris l'humanité, que moins quelqu'un pouvait pour lui-même, plus je me devais à lui. Moins quelqu'un peut prendre soin de lui, plus moi je dois prendre soin de lui. C'est vrai du bébé. On est d'autant plus obligé à un être qu'il est plus fragile. D'accord ? La force des faibles, c'est que par leur fragilité, les tout petits forcent notre force. Elles forcent notre force sans passer par notre force. Hein, il y a 3 façons d'être forcé au respect, soit par le pistolet, nettoie ma chaussure, là vous êtes forcé au respect, oui je te respecte, mais par la force physique, soit vous pouvez être forcé au respect par la force morale, quelqu'un vous impressionne, un héros, soit vous pouvez être forcé au respect par la fragilité. C'est en effet le bébé dans les bras de cet ami que j'ai qui est un peu géant et qui, quand il a eu cette toute petite fille qui faisait à peine plus que sa main, était tout emprunté dans ses gestes, lui qui est si fort. Eh bien, l'humanité est née quand elle a compris que le plus petit, le bébé, comme le plus fragile, le vieillard, forçait son respect. Et peut-être même, ultimement, la personne la plus confiée, c'est-à-dire la personne qui ne peut plus rien pour elle, c'est-à-dire la personne qui vient de mourir.
parce qu'un bébé peut protester, une vieille personne peut protester, mais le mort, lui, nous est parfaitement confié. Et dans le soin que nous prenons de nos morts, et d'ailleurs, je crois même, j'étais à un comité d'éthique récemment, et puis on parlait des problèmes d'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, et les infirmières parlaient de la violence que ça pouvait représenter symboliquement de cesser d'hydrater quelqu'un ou cesser de le nourrir comme si on commettait une faute par rapport au bébé. Et puis, je leur ai proposé de déplacer un peu la perspective et de dire que peut-être nous n'arrivons plus à arrêter ces soins alors même que, parce qu'il y avait un médecin qui disait mais parfois ça dure, c'est que pour la famille et c'est que pour la famille. Bon, mais peut-être que la famille ne surinvestit ce moment-là parce qu'elle n'est pas invitée aux soins du corps après. Et n'étant pas du tout invitée aux soins du corps, si vous voulez, c'est le dernier moment où l'on peut prendre soin de cette personne qui, étant parfaitement faible, nous est parfaitement confiée. Alors que dans le soin du corps, dans la thanatopraxie, dans ce que font encore certaines cultures un peu plus traditionnelles, et notamment les musulmans, par exemple, et bien sûr la communauté juive, et bien dans ce soin du corps, on vit cette naissance de l'humanité, cette naissance de l'amour dans l'humanité, cette naissance du logos dans l'humanité. Le logos, c'est pas d'abord la raison, c'est être capable d'être doué de liens. Eh bien, quand une personne ne peut plus se lier rapport à soi en prenant soin d'elle-même, je me dois à elle pour le faire à sa place. Eh bien, si ça c'est vrai, eh bien peut-être que quand nous ne pourrons plus rien pour nous, eh bien se révélera celui qui pourra tout à notre place. Et ce qu'il nous redonnera quand nous perdrons tout, eh bien c'est ce tout que nous avons perdu, c'est-à-dire notre vie. Pour le dire en un mot, on dit que Dieu est Père, c'est un peu une banalité, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et puis parfois on a une image du Père tellement abîmée qu'on a du mal avec cette vision-là. Mais au fond, si ce que je viens de vous dire a quelque sens, eh bien Dieu est Père d'abord en tant qu'il répond à notre cri, Moi, je ne savais pas ce que c'était être père. Quand je suis devenu père, j'ai été pris de panique parce que je n'avais pas eu le diplôme d'État qui me permettait d'être père. Il y a un jour où je me suis dit, bon, en fait, ça se trouve, c'est bon, tu es père. C'était un jour, c'était une nuit, et c'était 3 heures du matin, il y avait ma petite fille qui criait, et je me suis levé parce que le cri de mon enfant m'était devenu absolument irrésistible. Et qu'est-ce que c'est qu'être père si ce n'est répondre au cri de son enfant, surtout d'ailleurs si c'est un cri intérieur, un cri silencieux. Et au fond, que Dieu soit Père, c'est ça. Quand notre cri sera tel que nous ne pourrons même plus le pousser, quand nous ne pourrons plus rien pour nous, eh bien, quelqu'un pourra quelque chose à notre place. Quelqu'un répondra de notre cri. Quelqu'un répondra à notre cri. Ça, c'est l'espérance chrétienne, mais qui, si l'on est attentif philosophiquement à ce qui fait la trame de notre vie, eh bien, ne se révèle pas si absurde que ça. C'est toute notre vie que de répondre au cri de celui dont on entend le cri et que de le pousser pour se confier à un autre que nous-mêmes. C'est toute notre vie. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire que m'a raconté Joseph, mon fils aîné, juste quand j'écrivais le livre. Alors je me suis dit, bon, il y a des signes qui ne trompent pas. Alors il m'en raconte plein d'autres que j'ai pas mises dans le livre, et heureusement. Mais celle-là, d'ailleurs, c'est pas une histoire drôle, c'est une énigme. C'est une énigme, je vous la propose. Vous avez à votre droite un ravin, un précipice. À votre gauche, un camion de pompiers qui va à la même vitesse que vous. Derrière, un hélicoptère en rase-motte. Et devant vous, un immense cochon qui fait la taille de votre véhicule. Question, que faites-vous ? La réponse est la suivante. Vous criez « Papa, je veux descendre du manège ». Et cette histoire, elle s'est retrouvée dans mon livre parce que dans ce livre, je dis que dans notre vie, il y a des moments où c'est impossible. C'est impossible. Il y a des points d'impossibilité dans notre vie. Que le monde moderne, grâce à la technique, nous propose d'évacuer ces moments d'impossibilité de notre vie. Or, pour moi, ils sont très précieux, car comme le dit l'évangile de Luc,
l'impossible de l'homme, c'est le possible de Dieu. Eh bien, dans notre mort, quand notre propre vie nous sera devenue impossible, elle nous échappera totalement, la mort est un parfait dessaisissement, eh bien, dans cette mort, l'impossible, notre impossible sera le possible de Dieu. Et Dieu se révélera dans la situation impossible que je viens de vous décrire, eh bien, il faut crier, et il faut crier vers le Père. Dans ce livre, je reviens sur une traduction, même la nouvelle traduction liturgique, je crois, n'est pas encore assez sobre. C'est très très intéressant de voir comment en traduction, mais le plus littéral, j'ai ici ma traductrice chinoise, et donc, mais le sens le plus littéral, c'est le plus difficile à avoir. Et c'est dans l'évangile de Luc, si je ne vous dis pas d'ânerie, mais je crois que je vous en dis une. En tout cas, c'est le moment où Jésus est au marché et il montre des passereaux ou des moineaux, peu importe la traduction pour le coup, et parce que ses disciples sont inquiets de leur sort, ils ont peur, ils sont dans le souci. Et Jésus leur montre ces moineaux et il dit, vous voyez, il en est vendu quelques-uns pour 1 sou, et pourtant il n'en est pas un qui tombe. Et alors là, vous avez 2 traductions possibles qui sont toutes les 2 mauvaises. Sans que mon Père ne le veuille, c'est-à-dire en fait c'est lui qui décide de la mort des moineaux et puis de nous, puisqu'après il dit et vous c'est pareil. Alors, on ne voit pas en quoi ça les rassure. Ou alors, 2e traduction, sans que mon Père n'y consente, c'est-à-dire il veut quand même pas la mort. Dans le livre de la sagesse, c'est marqué que Dieu ne se réjouit pas de la mort des vivants, mais il y consent. Or, si l'on regarde le texte grec, c'est écrit il n'en est pas un qui meurt sans que mon Père avec lui. Sans que mon Père soit avec lui. C'est-à-dire, voilà, il n'y en a pas un qui tombe de ces tout petits oiseaux sans que mon Père ne soit là pour, j'allais dire, amortir sa chute, mais dans amortir, il y a mort, pour amortir sa mort, pour tuer sa mort. Voyez ? Et du coup, la suite est très logique. Et vous, qui valez beaucoup plus que des moineaux, eh bien, pourquoi vous faites-vous du souci ? Et donc, c'est un livre qui vous voyez, passe à travers le cri d'une vie qui est d'abord faite pour la vie, qui n'a pas peur aussi de montrer que cette vie, eh bien, toute faite pour la vie, doit se prêter eh bien, à ce qui dans la vie vient blesser la vie. Peut-être que nos blessures sont des blessings en anglais, des bénédictions. God bless you, que Dieu te blesse, que Dieu vienne toujours au cœur de ta vie l'ouvrir sur plus qu'elle-même. Bon. Mais que cette ouverture de la vie, cette blessure est une ouverture, et que notre ultime blessure, celle par laquelle toute notre vie nous sera perdue, dessaisie, cette ultime blessure recevra le soin le plus grand. Ça fait partie de l'espérance, parce que sur la fin du livre, j'insiste sur le fait que, voilà, ça n'est, comment on pourrait dire, que la certitude de la résurrection aurait ceci d'embêtant qu'elle viendrait rendre la vie moins prégnante. Or, dans le livre, j'essaye d'arriver à cette idée que en réalité, la vie est à la fois urgente et, ou plutôt, on doit avoir vis-à-vis de la vie une attitude d'urgence et de paix. D'urgence car nous n'avons qu'une vie, et c'est celle-là. On n'a qu'une vie, il ne faut pas dire, bon oui mais après, de toute façon, dans l'au-delà, tout ça se réglera. Non, il y a une urgence de vivre. Tout le bien qu'on n'aura pas fait dans notre journée, il ne sera peut-être jamais fait. Bon, on n'a qu'une vie, mais elle est éternelle. Et là, c'est la paix. La modernité va dire, on n'a qu'une vie, et du coup, il faut tout vivre maintenant, et du coup, on consomme notre vie. C'est une fois un proche qui avait acheté du vin de très bonne qualité. Alors je lui dis mais fallait pas, c'est beaucoup trop, c'est trop cher même. Je sais même pas si j'ai les papilles gustatives pour exaucer mon goût à de telles hauteurs. Bon, fallait pas. Et puis il me dit non mais c'est bien, tu sais, dans la vie on sait pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. Tchic. Non donc bon. L'angoisse, on n'a qu'une vie, et s'il n'y a pas la perspective de l'au-delà, bon là c'est pas de l'eau, c'est du vin, mais s'il n'y a pas la perspective de l'au-delà, c'est tout maintenant, c'est le vin maintenant, si vous voulez. Bon, bref,
Et ça me faisait penser à ces Lorrains d'où je viens et qui, à chaque fois qu'ils finissaient une bouteille, disent, parce qu'ils le disent encore une que les Allemands n'auront pas. Bon, et bien là, c'est encore une que la mort n'aura pas, quoi. On n'a qu'une vie, s'il n'y a pas l'au-delà, c'est l'angoisse. On consomme notre vie et on la consume. Non, il faut tenir les deux. On n'a qu'une vie, c'est maintenant. Mais c'est maintenant qu'on doit poser les actes qui seront éternels. On n'a qu'une vie et elle est éternelle. C'est peut-être même pas mais elle est éternelle, c'est et elle est éternelle. C'est maintenant que nous devons faire ce que nous voudrons que Dieu nous raconte quand, recevant notre vie, eh bien, il la prononcera pour nous, pour que nous la recevions à nouveau. C'est aujourd'hui que nous devons poser les actes que nous espérerons voir ressusciter. Si nous ressuscitons, eh bien, il y a l'urgence de vivre ici et maintenant toute sa vie et de la vivre dans l'amour et avec une qualité de présence telle que la vie qu'on recevra sera une vie pleine, une vie riche, une vie entière. Parce que la toute dernière partie, et je voulais faire un livre que en 3 parties, parce que je suis professeur de philosophie, il y a mes anciens étudiants qui sont ici, ils savent que c'est 3 parties, et surtout pas 2, et puis 4 encore moins. Et pourtant j'ai fait 4 parties, parce que ce livre m'a embarqué là où je ne pensais pas du tout aller. C'est sur la façon dont peut-être, c'est une exploration philosophique et littéraire, sur la façon dont nous ressusciterons. C'est à cause de la fin des frères Karamazov. Est-il vrai à Alyosha ce que dit la religion, demande un enfant à Alyosha. Ben quoi, dit Alyosha, eh bien que nous ressusciterons et tout et tout. Et Alyosha dit, mais oui c'est vrai, en riant. Il dit, oui c'est vrai, nous nous retrouverons et nous nous raconterons tout. Et je me suis dit, peut-être comme un peu les adultes font avec les enfants, quand les enfants sont pris dans leurs émotions, eh bien l'adulte raconte à l'enfant ce qu'il vit. Et l'enfant, en écoutant ce que l'adulte lui dit qu'il est en train de vivre ou qu'il a vécu, l'enfant s'approprie sa propre vie. Et je me suis dit, mais en effet, qu'est-ce que c'est que la résurrection si ce n'est le récit que Dieu nous fera de notre vie, comme disait Proust, la vraie vie c'est la littérature, au sens où la vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie qui ne peut pas être racontée, ou Gabriel Garcia Marquez, vivre pour la raconter, vivre sa vie pour pouvoir la raconter. Et au fond, mourir, c'est quoi? C'est nous qui avons posé des dons tout au long de notre vie, faire le don ultime de notre vie, et la forme dont nous sera redonnée cette vie, c'est celle du récit. C'est celle du récit. Dieu nous racontera ce que nous avons vécu. Et par là, on le rencontrera. Pourquoi? Eh bien parce que le récit qu'il en fera révélera celui qu'il est, c'est-à-dire ce qu'il a gardé dans notre vie. Nos bonnes actions dont on était si fiers, peut-être qu'elles seront passées sous silence. Par contre, ce petit geste dont on ne se souvient pas plus que ne se souviennent ceux qui demandent à Jésus ce qu'ils font comment faire pour avoir la vie éternelle, et qu'il leur répond, ne vous inquiétez pas, j'avais froid, vous m'avez visité, j'avais faim, vous m'avez nourri, j'étais en prison, j'avais froid, vous m'avez vêtu, vous m'avez compris, vous. Eh bien, ils disent, mais quand avons-nous fait cela? Et au fond, notre vie, je crois qu'on n'a pas le bon point de vue sur notre vie. Le regard de Dieu sur notre vie, c'est un regard gardien. Regarder, c'est garder de foi. C'est un regard qui vient déjà ici et maintenant, aujourd'hui, thésauriser, garder ce qui dans notre vie est déjà éternel. Et ce qui dans notre vie est déjà éternel, parfois on le sait, parfois on le sent. On sait que quand on contemple la beauté de ce paysage, il y a une vérité. Parfois on le sait, parfois on ne le sait pas. Parfois c'est en pilote automatique à 3h du matin, on va rassurer sa petite fille. Le lendemain on s'en souvient à peine, si ce n'est qu'on a mal dormi. Et peut-être que c'est Simone Veil, elle imaginait ça, elle disait le jugement particulier. Dans le jugement particulier, on verra, Dieu nous montrera quelle est l'action par laquelle nous sommes sauvés. Et ce sera une action petite, une action de rien du tout, une action dont on ne se souviendra même pas, puisqu'on était une vitre parfaitement transparente à ce moment-là. Une action où on n'aura rien mis de soi. Et on préférera, dit-elle, s'abîmer en enfer avec toutes nos bonnes actions qu'être sauvé par ce petit bout-là. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est une imagination qu'elle a, mais qui est intéressante parce que la mesure de notre vie, nous ne l'avons pas.
la mesure de notre vie ne nous appartient pas. Et peut-être ultimement, c'est ça ressusciter, c'est peut-être même ça la vie éternelle, ici et maintenant, à partir d'aujourd'hui. Eh bien, comment je pourrais dire ça, mesurer notre vie à l'incommensurable de Dieu, c'est-à-dire mesurer notre vie non pas uniquement par notre souci propre, notre plaisir propre, mais savoir qu'il s'y joue quelque chose de plus secret, de plus caché, de plus essentiel, et avoir la confiance que cette chose-là, eh bien, comme les moineaux qui sont vendus pour quelques sous, cette chose-là, eh bien, ne tombera pas, ne s'abîmera pas dans le néant. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai fini par... Merci. J'ai fini par un vilain mot, le mot néant, mais vous allez rebondir peut-être dessus pour nous permettre de découvrir d'autres pistes. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question? Je suis le maître des questions, alors n'hésitez pas, vous mettez debout et puis vous me dites votre question et je la répéterai pour que tout le monde entende. Il y a une question par là? Non? Oui. Oui, mais Saint Paul dit, Saint Paul, oui, tout à fait. Alors, l'homme n'est pas fait pour la mort. Ce que vous dites, il y a plusieurs choses. C'est que Saint Paul, là, si je ne me trompe pas, il arrive un peu au bout de sa mission. Et j'aime beaucoup l'idée, la prière de Saint Martin avant de mourir, parce que Saint Martin n'en pouvait plus. Et il a cette prière, Saint Martin de Tours, il dit, bon, si tu as encore besoin de moi, pas de problème. D'accord? Mais si jamais tu n'avais plus besoin de moi, eh bien, j'accepterais volontiers de déposer mon tablier. Et je la trouve très très belle parce que ça veut dire que l'une des mesures de notre vie, c'est notre mission en réalité. Que la mesure de notre vie, c'est pas le nombre d'années, ça n'est pas bon. Peut-être la mesure de notre vie, c'est notre mission. Et peut-être Saint Paul là, c'est que il a touché quelque chose. Voilà, que sa mission prend fin. Mais ceci étant dit, ça n'est pas à lui d'en décider. Et donc, quand je dis qu'il n'est pas fait pour mourir, l'homme, et c'est vrai que ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que même dans l'instinct de survie, il y a quelque chose de notre sentiment, oui, du sentiment selon lequel on est fait pour l'éternité, d'une part. Et donc, on n'est pas fait pour le néant. Et d'autre part, après, quand je dis qu'on n'est pas fait pour mourir, c'est que, évidemment, Saint Paul a la certitude que le Christ est ressuscité, sinon notre foi serait vaine, dit-il, et que donc, en effet, cette mort est un passage. Que cette mort est un passage. Et là, par votre question, vous m'invitez à quand même dire qu'en effet, on n'est pas fait pour mourir, par contre, on est fait vraiment pour passer. On est fait pour passer, alors pour plusieurs raisons. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait comme une politesse inscrite même dans les fibres de notre être. En réalité, nous sommes biologiquement faits pour mourir. Biologiquement, c'est-à-dire nous avons été créés pour à un moment donné passer. La mort est inscrite dans nos cellules. On peut vivre jusqu'à à peu près jusqu'à 124 ans. On sait qu'il y a encore beaucoup de créations de cellules, etc., qui permettent de... mais n'empêche que le vieillissement fait partie de notre phrase, si vous voulez. Notre phrase a un point. Et en ce sens-là, il y a en effet un après-vous comme ça qui donne à la force de la vie sa forme propre et qui fait qu'un jour, nous laisserons la place. Mais je pense que, et c'est tout l'objet de mon livre, c'est de distinguer, si vous voulez, cette mort qu'on fait trop facilement entrer dans la vie
en oubliant du coup de vivre, d'une part, et puis cette occultation de la vie, de la mort au nom de la vie, et qui ferait presque espérer l'homme moderne, transhumanisé, de pouvoir perpétuer la vie indéfiniment. J'en parle un peu d'ailleurs, pour distinguer la réitération de la vie, par exemple, dans le transhumanisme, avec le transfert de vos données de conscience sur un support numérique, et puis, d'autre part, la résurrection qui suppose à un moment donné de tout perdre pour tout recevoir. Dans l'immortalité transhumaniste, en réalité, on ne perd rien, on ne lâche rien. Bon, alors que dans la résurrection, on perd tout pour tout recevoir. Mais c'est vrai que, après, voilà, ce qui est intéressant on n'est pas fait pour mourir au sens où on est vraiment fait pour la vie éternelle, mais ceci étant dit, nos petites morts sont des moments où l'on accepte de n'être pas tout, où l'on accepte de céder la place. Et finalement, même le vieillissement, c'est quoi ? Je vois quand j'allais faire les courses avec mes enfants, les petits-enfants le matin au supermarché, je rencontrais vraiment deux types de vieilles personnes. Vous aviez les vieilles personnes qui m'en voulaient de ma simple présence avec deux petits, certes un peu agités, mais qui étaient peut-être en train de se dire, mais si je suis âgé et qu'il est jeune et que ses enfants sont jeunes, c'est que on m'a pris quelque chose, donc qui vivaient le bonheur de l'autre comme une offense à leur propre bonheur. Et puis au contraire, les personnes âgées émerveillées en disant « Oh non, mais laissez-les faire, mais non, ils escaladent votre caddie, pas question, vous reposez ça. » Bon, c'est tellement beau, c'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un a la vie et que moi, je suis dans l'au revoir qu'on m'a pris quoi que ce soit. Et que finalement, dans ma mort, je n'emporte pas la vie des autres. Et au fond, si vous voulez, le fait que nous ayons à mourir, c'est-à-dire à passer, et c'est aussi accepter que notre vie est sous le sceau de l'amour. Une vie qui ne pourrait pas mourir ressemblerait, vous savez, au baobab dans Le Petit Prince. Le Petit Prince, au début, a qu'une seule trouille, raconte-t-il à l'aviateur, à Saint-Exupéry, c'est que viennent se planter des graines de baobab, parce qu'un baobab, quand il pousse, il n'arrive pas à s'arrêter de pousser. Il pousse, et donc ses racines empêchent toute vie à côté, son ombre s'étale partout, et à un moment donné, la planète explose. Et au fond, une vie qui ne voudrait absolument pas mourir, c'est une vie qui serait incapable de s'arrêter dans son mouvement, c'est une vie qui ne serait incapable de dire « et maintenant, après toi ». Et dire « après toi », c'est aimer. Et donc, voilà, il y a dans le consentement à la mort quelque chose du consentement à l'amour. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pas tout à fait, ouais. Oui. Ouais. Sur les sagesses de camomille, les sagesses de camomille, ce seraient les sagesses qui, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Vous avez Rachel qui, ayant perdu ses fils, refusait d'être consolée. D'ailleurs, je voulais vous donner un petit truc sur la consolation, mais refusait d'être consolée. Au fond, pour elle, perdre son enfant, sans doute fauché avant qu'il y ait mission, vous voyez, que la mission soit accomplie, fauché dans leur jeune âge, pour elle, c'est une blessure qui reste ouverte. Et peut-être, voilà. Et de l'autre côté, vous avez par exemple le livre de la sagesse tibétaine, qui est fort beau, fort puissant, mais où il est dit qu'une femme errait dans la rue avec son enfant, à savoir qui pouvait le lui rendre, s'il existait la personne qui pouvait ressusciter son enfant. Et on lui indique la maison du Bouddha, qui est encore vivant à l'époque, et Bouddha la regarde et pris de compassion pour cette femme qui se prend au jeu de la vie, et il lui dit, écoute, c'est très simple, ramène-moi une graine de moutarde d'une maison où il n'y a jamais eu de mort. Et cette femme elle dit, c'est aussi simple que cela. Elle se dit, mais dans ce cas-là, c'est trop beau. Et elle va de maison en maison, frapper aux portes, et bien sûr, tout le monde lui dit « Mais oui, j'ai une graine de moutarde, ma bonne dame, ne vous mettez pas dans un tel état. » Mais non, dans notre maison, dans notre famille, il y a déjà eu un mort.
Et à un moment donné, évidemment, on peut imaginer, rien n'est raconté, mais que la femme va s'épuiser et à un moment donné accepter que, leçon de sagesse presque stoïcienne, que voilà, son enfant est mort, il ne reviendra pas, etc., etc. C'est-à-dire qu'elle va épuiser son désir à toquer aux portes. C'est une sagesse, c'est une vraie sagesse, mais c'est une sagesse toute humaine pour faire avec la mort. Ce qui se passe avec Rachel et ce qui se passe avec l'univers judéo-chrétien, c'est que, voilà, c'est que Job crie. Il veut que lui soient redonnés ses enfants. Vous voyez, il y a quelque chose qui... ce cri est pris au sérieux. Voilà, ce cri est pris au sérieux. Et peut-être même ce cri est exaucé. D'accord? Et donc, la sagesse de Camomille, ça va être la sagesse toute humaine pour faire avec, pour nous résigner à notre condition humaine. C'est déjà très très beau, mais il y a un risque là-dedans. C'est que, déjà, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut accueillir de façon résignée, comme le voudrait Épictète, la mort de son fils, comme il dit, mais en serrant ton fils, souviens-toi que c'est un mortel, et que donc il peut mourir. Bon, et comme ça, tu n'en seras point troublé. Bah, peut-être que ce serait inhumain de n'en être point troublé. D'autant que la mort ici authentifie l'amour. Je crois que ce qui est si difficile dans la perte d'un enfant, c'est qu'il nous est demandé de vivre d'un coup tout l'amour qu'on a pour cet être et qui allait arroser, si vous voulez, le chemin de notre vie dans le long accompagnement de sa croissance, de l'advenue à sa liberté. C'est que, en effet, nous ne pleurons nos morts que parce que d'abord nous les aimons. Et quand il nous est demandé tout à coup de vivre toute la densité d'amour que nous avons pour cet être, c'est trop violent. Mais vous voyez, mais au fond, ce trouble-là dont voudraient nous guérir les sagesses de Camomille, même un ami bouddhiste, il me disait, mais tu sais, dans l'éveil, tu ne crains plus la mort parce que tu sais que tu es une illusion et tu sais que ton fils est une illusion. Tu sais que quelque part, le seul réel, c'est le grand impermanent. Et je lui dis, il n'a pas d'enfant d'ailleurs, je lui dis, mais pour moi, mes enfants, c'est pas des illusions, que quand je joue avec eux, voilà, il y a quelque chose qui offre prise et je ne veux pas les perdre. Et voilà. Je ne veux pas les perdre, mais je devrais les laisser aller. Voilà. Oui ? Bien sûr, oui. D'ailleurs, on parle de faire le travail de deuil, on parle de travail, on est toujours dans l'enfer. Et alors que peut-être que s'il y a quelque chose qui se fait en nous et sans qu'on en ait l'initiative, c'est ce deuil-là. Et c'est ce deuil, c'est-à-dire c'est pas quelque chose où l'on peut rebondir. Et je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc c'était une remarque pour ceux qui n'ont pas entendu, une remarque aussi sur cette société qui peut banaliser la mort. En tout cas, c'est sûr qu'il a exclu la perspective de l'au-delà, alors que si je reviens sur ce par quoi j'ai fini, finalement, la façon dont nous vivons notre vie est largement déterminée par la façon dont nous concevons l'au-delà. Largement. C'est-à-dire si après c'est le néant, je vois pas trop ce qui pourrait vous empêcher en effet, ce qui pourrait nous empêcher de d'être dans cette société qui est la nôtre, c'est-à-dire une société d'hyperconsommation,
de sommation à toute chose, de venir nous rassurer, hein, c'est ça la consommation. Et donc c'est intéressant de voir que cette question-là, finalement, est un peu passée sous silence, mais après elle revient pour avoir travaillé avec des infirmières qui elles-mêmes travaillent dans des centres de soins palliatifs. Elles disent que quand même ce qui est le plus récurrent, c'est les histoires de réconciliation en fin de vie. Cet homme qui n'a pas vu sa fille depuis 22 ans, etc. Et elle disait, il y en a une qui disait, mais comme si de nos jours, on n'est plus dans une société chrétienne, donc on ne pense pas que Dieu soit relation, mais n'empêche que tout le monde reconnaît que la relation, c'est Dieu. Que le plus important, pour rire avec des infirmières en soins palliatifs, on disait, personne se dit, mais je vais mourir peut-être dans une semaine, 2 mois, 3 mois, et je n'ai pas goûté le dernier hamburger de chez Burger King. Personne n'a cette crainte. La crainte qui nous saisit, c'est de dire, mais est-ce que voilà, ce lien-là, j'en ai pris assez soin? Est-ce que j'ai été juste? Est-ce que j'ai finalement, à la fin, ce qui vient nous interroger, c'est le plus essentiel, c'est-à-dire si nous sommes des êtres doués de logos, de la capacité de faire des liens, eh bien, ultimement, c'est la question que nous nous posons à nous-mêmes, et voilà, et non pas simplement la question de ce qui inquiète la plupart du temps nos sociétés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va consommer aujourd'hui. Mais oui. Alors, ma vie... Voilà, la question porte sur ce dont sera fait l'éternité. Et si ça n'est que... Alors moi, je parlais juste de la résurrection comme étant cette vie qui sera sauvée du néant. Et cette vie alors, du coup, de la résurrection et du jugement. Peut-être que notre jugement sera de lire notre vie avec Dieu de telle sorte que nous verrons à quel point nous avons manqué à l'amour, à quel point nous avons manqué d'amour, ce qui est très douloureux, mais peut-être à quel point... Mais ça, c'est le moment du jugement et de la résurrection, si vous voulez. Parce que sinon, l'éternité, le paradis, hein, pour employer des gros mots, je ne pense pas que ce sera le paradis qu'a visité Mahomet, qui est un paradis avec des animaux qui ont 1000 yeux, qui contiennent même 1000 visages, qui contiennent 1000 yeux, 1000 yeux, je sais pas, bref. Je ne pense pas que ça sera quelque chose d'extraordinaire, j'en sais rien, bien sûr. Je pense que ça sera exactement, parce qu'en fait, la charité ne passera pas. En fait, c'est ça qui ne passera pas, c'est ça qui ne peut pas mourir. C'est ça qui est déjà éternel dans notre vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand nous vivons dans la charité, le temps n'existe plus. Quand nous vivons un moment d'amitié avec quelqu'un, eh bien, à un moment donné, on se dit « Ouh là là, c'est déjà l'heure ». La charité et l'horloge, ce sont deux choses vraiment différentes. Et pour revenir, oui, alors à quoi ressemblera le paradis? Moi, je crois que le paradis, ça sera en fait exactement ce que nous vivons sur Terre, mais soulagé du péché et de la peur de la mort. Mais sinon, ça sera pareil, vous voyez. Et donc oui, il y aura toute une vie qui se déploiera après, même avec d'autres événements. Mais vous voyez, vous prenez votre vie et vous la soulagez de la peur de mourir, de la peur de perdre, voilà, et ben, au fond, on y est. Pour moi, il y a des journées où quand je me couche le soir, je me dis, ben, ce serait le paradis. Bon, si là j'ai stressé, j'avais peur que les enfants soient en retard, mais sinon,
oui, c'est le paradis. J'ai rien d'autre à demander. Je ne veux rien demander de plus. Donc voilà, pour ce qui est, là je parlais juste de ce moment où finalement nous serons racontés par cet autre et dont nous découvrirons l'empreinte dans le récit qu'il fera de notre vie, qui sera en même temps notre jugement, car un jugement c'est un récit. Et donc cette exploration que je vous offre comme une hypothèse, pour l'instant il n'y a aucun théologien qui m'a tiré les oreilles, mais on verra. Mais c'est voilà, c'est ça. Mais après, je dis dans le livre, et qu'en est-il de la qualité de vie dans l'au-delà? Mais je crois qu'il ne faut pas s'attendre à des choses extraordinaires parce que nous vivons cette chose extraordinaire. Nous sommes dedans. Je ne sais pas si vous connaissez cette comédie romantique anglaise qui s'appelle About Time, Il était temps. C'est vraiment, c'est pour faire pleurer les jeunes filles comme moi. Et c'est l'histoire d'un... C'est vraiment beau pour les pères de famille. Là, il y a deux amis avec qui j'avais fait un pèlerinage de pères de famille. C'est pour les pères de famille, c'est pas mal parce que il y a le père, donc ça commence, il dit voilà, c'est le gamin qui parle, il a 21 ans. Il dit, je suis né dans une famille très bizarre, ma mère est un peu folle, ma soeur complètement, et mon père, lui, passe sa journée à bouquiner, à faire des balades avec moi et à jouer au ping-pong. On voit un père, en effet, très décontracté, etc. Et ce père-là, quand il a 21 ans, lui apprend à ce jeune homme-là qu'il y a un super pouvoir dans la famille, il y a un pouvoir dans la famille du côté des garçons. C'est que quand on ferme les yeux, on peut revenir à un état antérieur à ce qu'on a vécu. Alors on ne peut pas aller assassiner Adolf Hitler, mais on revient, alors il dit je te crois pas, et puis il essaye et ça marche. Et alors son père il lui dit tout va dépendre de la façon dont tu utilises ce pouvoir. Alors il dit ben, l'argent, il dit mais non, ça va pas te rendre heureux, tu vas tout le temps revenir en arrière, tu vas vivre, ça a rendu fou oncle machin, ah c'est pour ça qu'il est fou. Bon, bref, il dit mais moi c'est pour trouver la femme de ma vie. Il dit ben c'est une bonne idée. Et dans le film, on le voit utiliser ce pouvoir. Donc, quand quelque chose se passe mal, il s'enferme dans un coin sombre, il ferme les yeux et puis il peut le corriger. Et puis, un jour, il a des enfants et il remarque en revenant trop en amont qu'il n'a plus les mêmes enfants. Donc, ça le gêne beaucoup ou qu'il n'a pas d'enfants. Donc, son père lui dit ah oui, en tout cas, remonte pas en amont des enfants, sinon c'est plus les mêmes quand tu reviens dans le présent. Ah oui, donc il y a une limite à ce pouvoir, c'est l'enfant. Et puis et puis ce film est très beau pour deux raisons, je vais finir là-dessus. D'une part parce que à un moment donné il trouve son père lui confie la façon dont il l'utilise lui, c'est-à-dire il vit d'abord la journée avec son stress, avec tout à l'heure moi j'étais à Lyon-Pardieu, il fallait que j'aille à Lyon-Perrache, je ne savais pas comment faire. Alors, je suis monté dans un train sans billet, et puis heureusement, je n'ai pas été contrôlé, sinon j'aurais... Bon, enfin bref, vous voyez, un petit moment de stress. J'étais pas encore dans l'éternité, alors que j'aurais payé, on m'a dit que c'était 1 € et quelques. Bon. Mais moment de stress, et le père dit après, tu revis la même journée en sachant que tout va bien se passer, en sachant ce qui va se passer et en étant présent à ce que tu vis. Donc on le voit faire ça, et la deuxième fois il dit bonjour à la caissière, et la deuxième fois il est disponible. Parce qu'au fond, là il est quelque part au paradis, il est quelque part dans l'éternité. Juste pour la petite histoire avec le père, c'est que il a à peine 60 ans et puis il a un cancer et il va en mourir, et son fils lui dit mais je comprends pas. Et il dit j'ai jamais dit que ça protégeait contre la mort. Il dit oui mais t'aurais pu, il dit quoi, ne pas fumer. Il dit déjà ça aurait impliqué que je remonte en amont de ta naissance, et puis ta mère m'aurait jamais trouvé aucun charme si je n'avais pas fumé. Il dit non. Et là on comprend le début du film, ce pourquoi son père passe son temps à jouer au ping-pong et à se promener avec lui, c'est pourquoi il a pris sa retraite à 50 ans, c'est qu'il a su en ayant 60 qu'il n'en avait plus que 10 à vivre. Et vous voyez cette qualité de présence de quelqu'un qui c'est de quelqu'un qui sait que on n'a plus rien à perdre, on n'a que à recevoir. En fait, c'est ça la vie. C'est qu'on est tout le temps en train de tenter de ne pas perdre la face, de tenter de ne pas perdre de l'argent, de tenter de... faut faire attention, c'est sûr, mais au fond, on n'a que à recevoir de plus en plus. Et en plus, tout ce qu'on reçoit, on le perdra au moment de la mort pour que ça nous soit d'autant mieux ordonné. Donc, peut-être le paradis, il est juste là. Oui. Comment ?
je ne sais pas si la question c'est comment vous faites, parce que c'est pas dans la question d'un faire, comme on le disait à l'instant, faire le deuil. Bon, moi, je crois que je peux juste vous dire que pour la maigre expérience que j'en ai, que le deuil, ça a été à un moment donné cette personne qui, qui m'était si chère. Remarquez que je ne l'ai tant pleuré que parce que d'abord je l'ai tant aimé. C'est-à-dire que ce qui est premier, c'est pas la perte, c'est le don, c'est d'avoir reçu cette personne. Et ce qui est premier, c'est pas la tristesse, c'est l'amour, c'est même la joie qu'elle ait existé. C'est-à-dire que le deuil, mais c'est le long temps du deuil. On ne peut pas faire l'économie du temps. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de logique là-dedans. C'est le temps du deuil, c'est le temps qui nous permet un jour de comprendre que, oui, que parmi toutes nos larmes, en réalité, en fait, que ces larmes de tristesse et d'amertume sont en réalité des larmes de joie, parce que, comme je le disais à l'instant, je pleure cette personne à raison, c'est-à-dire en proportion de la joie que j'avais de la voir. Et je ne sais pas quand se fait ce renversement. Je sais que pour certains, il ne se fait jamais, comme peut-être pour Rachel dans la Bible. Il ne se fait jamais. Ce renversement qui fait qu'à un moment donné, on se dit, eh bien c'était bon. Après, quand on a perdu quelqu'un, là pour le coup, je crois aussi qu'il nous sera véritablement redonné. De toute façon, si on le pleure, c'est que ça a été vécu dans l'amour. Et si Saint Paul dit, mais l'amour, c'est ce qui ne passera pas, c'est là où l'on peut investir. Alors c'est sûr, quand on investit dans l'amour, hein, plus vous avez un cœur de chair, plus vous avez un cœur qui est apte à souffrir, c'est sûr. C'est sûr que parfois, moi, je vois la sensibilité de mes enfants, que forcément, leurs pratiques religieuses, les conversations à table, je vois bien que je l'exacerbe, cette sensibilité. Et parfois, je me dis, s'ils étaient plus durs, plus indifférents, plus je m'en foutiste. Bon, et en même temps, il n'y a que ça qui vaut la peine. Il n'y a que ça qui vaut la peine. Entre une vie où on vous propose un degré de souffrance minimal, parce que de toute façon, vous ne vous attachez pas, vous surfez sur la vie, et la vie passe sur vous comme la goutte d'eau sur le plumage du canard, et une vie où on vous propose l'amour, mais aussi du coup, eh bien le risque, la douloureuse épreuve d'aimer, la joie douloureuse d'aimer, eh bien entre ces deux vies-là, je pense qu'il faudrait toujours, enfin on choisirait évidemment celle où l'on connaît l'amour et la souffrance. Et mais là où c'est un autre film d'ailleurs que j'ai pas vu en entier, mais le début m'avait beaucoup plu parce que je crois qu'il n'y a rien de plus beau au monde. Vous allez peut-être me dire que c'est pas vrai, mais pour moi il y a pas de spectacle plus beau aujourd'hui encore. Je l'ai vu en voyant les gens descendre d'un train, que les retrouvailles. Quand vous voyez les gens, alors je sais pas si vous avez en tête ce film, ça commence sur un quai, on voit les gens se retrouver au moment des fêtes, j'imagine. Et puis après, ça raconte une toute autre histoire, mais la retrouvaille, les retrouvailles, d'ailleurs je crois que ça ne se dit qu'au pluriel, c'est quelque chose de magnifique. Et je crois que si ça nous touche tant, je sais pas, vous vous mettez à Lyon-Pardieu, là, et puis vous regardez les gens, alors plutôt à Noël, plutôt pendant, se revoir depuis tellement longtemps, si ça nous touche autant, et de la même façon que on est tellement... on aime tellement les histoires parce que finalement notre vie est une histoire qu'on offrira. Et bien de la même façon, on aime tellement les retrouvailles parce que c'est ce à quoi on est promis. C'est ce à quoi on est promis. C'est voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça fait moins mal parce que je vous dis, mais peut-être la consolation, ça ne peut être simplement de se dire que la douleur authentifie d'abord l'amour et donc ce qui est premier c'est l'amour et non pas la douleur. Et juste pour oui. Non, allez-y, je vous en prie. Oui, dit-elle, oui.
Oui, en un sens, ouais, c'est ça. Et je crois que, vous savez, quand on dit, enfin, la fameuse querelle avec Pélage et tout, à savoir, est-ce que l'homme se sauve lui-même par ses bonnes œuvres, ou alors, et puis alors, vous savez, la position donc, de Saint Augustin d'abord, et puis complètement extrême de Martin Luther, qui dit que seule la grâce sauve. Et en un sens, évidemment, on ne fait pas son paradis en calculant des points. On ne calcule pas son paradis comme on calcule des points retraite. C'est pas tout à fait la même chose. Et de fait, je crois que de toute façon, la mort, et dans le livre je parle de ça, c'est vraiment le moment d'un total dessaisissement de notre vie. On perd tout, et donc on perd même toutes ces bonnes œuvres. Et donc au fond, c'est peut-être aussi en cela que, seule la grâce sauve, c'est-à-dire que de toute façon, on ne pourra retenir aucune de nos décorations. Il y aura une sorte de nudité parfaite, de nudité où nous serons enfin habillés de chair. On pourrait dire ça quelque chose comme ça. Mais en tout cas, nous serons vêtus à l'image de Dieu qui met l'habit à Adam et Ève, qui prend soin de notre nudité. Eh bien, le moment de la mort, c'est notre nudité, et nous n'aurons même pas nos bonnes œuvres entre nous et lui pour dire ah oui, mais attention, j'ai ça, ça, ça. La mort, c'est ça, c'est la main qui s'ouvre et qui lâche tout. Oui. Ouais. Alors, comment on peut dire à la fois on est seul devant la mort et on comprend bien, hein, et qu'on ne meurt pas pour soi tout seul. C'est comment je comprends ça. Je la comprendrai un peu, ce que le christianisme appelle, enfin le catholicisme, la communion des saints. C'est très étrange. Alors, l'exemple le plus frappant qui me vient, c'est le dialogue des Carmélites de Bernanos. Vous voyez, quand la prieure, au moment de mourir, est prise d'une panique totale, voilà, qui ébranle un peu le couvent des Carmélites, les Carmélites de Compiègne, qui seront guillotinés. Et puis à un moment donné, vous avez cette conversation avec Blanche de la Force, et puis son nom va m'échapper, celle qui passe tout le temps le balai. Celle qui passe le balai lui dit quelque chose de scandaleux. Elle lui dit, enfin, déjà, pour elle, c'est pas un tabou que la prieure ait eu peur de la mort. Pour elle, elle en parle librement. Puis elle dit, mais tu crois pas que c'est comme si elle est arrivée au vestiaire et qu'elle s'était trompée d'habit, qu'elle avait pris une mort trop petite pour elle, dans laquelle elle avait eu du mal à entrer. Ce qui veut dire aussi que quelqu'un qui devait normalement rentrer dans une mort étroite va trouver un habit plus large, qui est celle de la prieure, et va être surprise d'y rentrer si facilement. Et alors là, Bernanos, qui était fasciné par le dogme de la communion des saints, imaginait même que finalement, par exemple, l'agonie douloureuse de la prieure, et même sa panique, et même, eh bien, c'était peut-être un cadeau qu'elle offrait à quelqu'un d'autre pour que cette autre personne, qui normalement aurait dû paniquer, eh bien, ait une mort beaucoup plus paisible. En tout cas, simplement pour vous partager une toute petite expérience, mais quand vous en avez sans doute beaucoup vous-même, mais moi j'ai remarqué que voilà, c'était une fois, simplement pour la toute petite histoire, mais c'est le prieur d'une abbaye qui m'avait dit celui qui se confie à Dieu, il meurt toujours en son temps. Toujours, toujours. Ça m'avait un peu choqué parce que je me disais, mais les enfants de 4 ans, enfin, je ne comprenais pas trop cette phrase. Il dit, c'est toujours en son temps, quand la chose est accomplie. Alors bon, voilà. Et peu de temps après, j'ai perdu mon papy, et mon papy, c'était un homme tout simple, un cheminot de Moselle, qui soignait ses rhumes en se gargarisant avec du synthol, qui buvait beaucoup. Enfin bref, c'était mon papy qui mangeait pour pas cher. Et il a bien vécu jusqu'à 94 ans, mais quelqu'un de très, 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 très simple. Bon. Et en fait, dans sa maison de retraite, il était très, très malheureux, une très mauvaise ambiance. Et il râlait beaucoup, parce que c'était un peu sa spécialité de râler sur la France. Mais là, il avait vraiment des raisons de râler. Et est venue dans cette maison une
psychologue avec qui il s'entendait très bien, qui m'avait même fait rencontrer, et puis sa fille qui est ma mère, etc. Et cette psychologue, voilà, lui, il avait peur à la fin de sa vie de l'enfer. Il disait, mais de toute façon, j'ai pas été bon, et de fait, hein, j'avoue qu'il n'était pas toujours tout simple. Bon. Mais il avait peur de ça. Et elle, voilà. Et là je me dis, là, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché. Elle, en fait, je l'avais vue, une très belle femme d'origine argentine. Il se trouve qu'elle avait toujours bien connu celui qui est devenu le pape François, puisque son père est son secrétaire, et son père, il l'a embarqué à Rome avec lui. Et puis du coup, elle, voyant l'état de la maison de retraite, qui est pourtant religieuse, la mauvaise ambiance, elle avait décidé d'aller à Rome voir le vieil ami de son père et son père, et pour lui confier la maison Saint-Dominique en l'occurrence. Et puis elle avait dit à mon papy, écoutez, je parlerai de vous, je parlerai de vous et de votre peur de l'enfer. Et puis, voilà. Et un jour, la veille, j'étais avec ma grande sœur, elle me dit, tiens, il faut que je te laisse, je vais faire les gâteaux qu'aimait papy quand il était petit, j'ai retrouvé la recette, voilà, c'est un de ses fils qui lui parlait plus, qui me l'a donné, enfin. Et je lui ai apporté demain matin. Elle y va. Elle passe de 10h à 10h30 avec lui. Il mange les gâteaux, elle y va avec son fils aîné. Il passe un moment très doux. Lui était très très touché par les gâteaux. À un moment donné, il lui dit « Je te mets dehors et tout. Il y a la psychologue qui doit me rapporter quelque chose. » Bon, ma sœur, elle ne sait pas quoi. La psychologue lui rapporte et il meurt un quart d'heure après. Et en fait, ce que la psychologue lui a rapporté, c'est un petit collier de la miséricorde, parce que le pape François, quand il a entendu, elle lui a dit, voilà, Charles Lehmann en Moselle, le père de ma mère, il lui a dit, eh bien, je lui donne l'absolution complète pour tous ses péchés. Et alors, ce qui était très très beau, c'est que elle lui a dit ça. Il est mort un quart d'heure, enfin dans le quart d'heure après. En fait, elle est sortie, et puis on l'a rappelé 5 minutes après en lui disant, Monsieur Lehmann est mort. Et le pire, c'est qu'elle n'avait pas apporté cette porte de la miséricorde portative, si vous voulez. Et donc, c'est son fils qui lui parlait plus, qui, au moment voilà, où on allait fermer le cercueil, la lui a mise. Et si vous voulez, voilà, j'avais en tête cette phrase du père abbé de cette abbaye là, à Fongombault, qui avait dit ça, et j'avais tout de suite après l'illustration. Alors c'est qu'une illustration, mais ça nourrit vraiment mon espérance, cette peur de mourir qui peut nous empêcher tellement de goûter la vie. Et bien savoir que, comme Saint Paul peut-être le disait, comme Saint Martin le disait dans sa prière, la mesure de notre vie, c'est l'histoire que Dieu en fait. Voilà. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci.